Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog, donc c'est le mois de février qui est entamé et donc on va faire le point sur le mois de janvier pour voir un petit peu au niveau de la chaîne qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je commence ce vlog pour vous remercier tous de votre fidélité en termes de vues, en termes de commentaires, de pouces, tout, vous êtes géniaux. Et je tenais aussi à remercier bien sûr tous mes tipeurs qui sont arrivés nombreux au mois de janvier. Donc merci à tout le monde, je ne vous cite pas parce que là vous avez été quand même un petit peu plus nombreux, mais voilà, je sais qui c'est et à chaque fois je vous envoie un message de remerciement. Merci à vous. Bon, on attaque. Donc on commence tout de suite par les chiffres, comme d'habitude, hein, le petit moment traditionnel, même si je le fais de plus en plus court. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a dépassé largement les objectifs. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, où je tourne cette vidéo, je suis à 3366 abonnés. Donc c'est quand même assez conséquent, ça augmente à une progression assez folle, si je peux dire, et tant mieux, je suis content. Et donc ce mois de janvier, on a eu 257 personnes en plus sur la chaîne qui se sont abonnées. Donc merci à vous et puis bienvenue. Donc par rapport au mois de décembre, on était à 245. Donc on a une petite progression en termes d'abonnement. Donc voilà, bienvenue, j'espère que le contenu vous plaira. Alors sur ce mois de janvier, je vous ai proposé également 12 vidéos, assez variées, du moins je l'espère. Vous avez eu pas mal de tests, c'est vrai que le mois de janvier était un mois assez costaud en termes de vidéos pour les tests. Donc là, vous avez quand même eu pas mal de choix. Entre autres, vous avez eu quelques vidéos de montage, mais très peu, parce qu'en fin de compte, les tests, ça prend du temps à faire, et ça prend du temps en termes de montage vidéo, donc forcément, les montages ont été un petit peu en stand-by. Et donc, une petite chose anodine, mais que j'ai relevée et que je voulais vous faire partager. Sur le mois de janvier, j'ai eu exactement, alors je regarde mes fiches, 94,2% d'abonnés qui sont des hommes. Et le reste, donc 5,8%, sont des femmes qui ont regardé mes vidéos. Donc bienvenue à la gente féminine, hein, si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas. La preuve que ce milieu intéresse un peu tout le monde. Alors en termes de vues, je vous avais dit qu'au mois de décembre, on avait obtenu un bon résultat, enfin du moins pour ma part j'ai obtenu un très bon résultat, c'était le record de la chaîne, on était à 27 397 et au jour d'aujourd'hui je suis à 27 769, donc j'ai battu le record très légèrement, mais il est battu, voilà. Donc nombre d'abonnés en plus et nombre de vues en plus, donc tout va bien, tout va pour le mieux. Alors, on va faire le petit classement comme d'habitude. J'aime bien voir un petit peu ce qui a marché, ce qui marche pas, etc. Mais je m'aperçois que c'est souvent les mêmes vidéos qui reviennent en tête du classement. Donc, les vidéos qui ont le plus marché pendant ce mois de janvier. Alors, en première place, on est sur le guide d'aérographe, donc que j'ai réalisé au mois de décembre. Donc, il est encore d'actualité, hein, c'est quand même assez récent. Donc, j'en ferai peut-être un de nouveau l'année prochaine, enfin en fin d'année. Pour voir s'il y a eu des nouveaux produits, des nouveaux aérographes qui sont arrivés sur le marché. La deuxième vidéo qui est sur le podium, c'est le retour d'expérience Valero, donc toujours la même. Celle-là, je pense, elle sert beaucoup. Troisième vidéo de ce classement, c'est l'ouverture de colis, donc l'ouverture de colis que j'ai réalisée pendant le mois de janvier. Et enfin, pour terminer ce classement, la quatrième place, la place d'honneur, si je peux dire, il s'agit du tutoriel de carrosserie, donc pour les gens qui veulent faire des véhicules civils. Donc c'est le tutoriel complet que j'avais réalisé. On s'intéresse maintenant au niveau des playlists. Alors, sur les playlists, ce n'est pas vraiment une surprise là encore. La première playlist qui rencontre le plus de succès, c'est la playlist tutoriel. Donc, naturellement, avec tout ce que j'ai expliqué au fur et à mesure, elle revient à sa première place. La deuxième place est acquis pour la playlist spéciale débutant, donc avec les généralités sur les peintures, les primeurs, etc. Donc, c'est les deux playlists qui vont rencontrer le plus de succès, je pense.
Troisième playlist sur ce mois de janvier, il s'agit du montage du Panzer 4, donc qui est toujours en cours, hein, il n'est pas abandonné, je vous en parle un petit peu après. Et quatrième playlist qui rencontre le succès sur le mois de janvier, c'est une ancienne playlist qui revient tout le temps, c'est le montage de la Peugeot 206 WRC. Ok, alors maintenant qu'on a fait les chiffres très rapidement, on va parler de ce qui va se passer au mois de février. Donc mois de février, on va bien sûr continuer les montages. Donc les montages, étant donné que le F18 est terminé maintenant, on va mettre un coup de collier sur le Panzer. Donc on va essayer de le finir. Donc il reste pas grand chose. Mais pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, j'ai eu un petit déboire au niveau peinture sur la tourelle. Et la tourelle, elle est là. Donc elle a été passée au glanzer, mais la peinture est quand même très résistante. On y reviendra tout de suite après. Le deuxième montage, c'est la Nissan R390 qui est, j'ai travaillé un petit peu de mon côté, donc je vous referai une vidéo pour la peinture de la carrosserie, et puis je ferai le point sur les petits travaux qui ont été faits à côté. Et la troisième vidéo, troisième montage qui sera en cours, et donc là ça va être assez rapide parce que cette semaine vous aurez une vidéo de montage sur le cuirassé fuseau. Donc j'ai bien avancé et donc vous aurez ça dans la semaine. Donc vous l'aurez compris, hein, ce mois de février va être plus axé sur les montages, étant donné que à force j'ai quand même pas pris du retard parce que c'est pas un travail, mais bon, j'aimerais bien quand même terminer le Panzer pour vraiment me donner pleinement sur les deux autres montages. Donc le Panzer, comme je vous l'ai montré, hein, la tourelle est passée au glanzer, mais c'était un fond de glanzer, donc j'ai dilué pas mal avec de l'eau et ça a du mal à partir. Et donc, on arrive aux tests qui vont arriver sur le mois de février. Alors, il y en a quelques-uns, moins que sur le mois de janvier, hein, mais il y en aura quand même un petit peu. Alors, le premier test, et il va servir directement sur le Panzer, c'est le test du produit Paint Remover. Alors, il y a le choix entre le Paint Remover de chez Tamiya ou de Mr. Hobby. Je ne sais pas encore lequel je vais tester. Peut-être celui-là de Tamiya, parce qu'il a une plus grande contenance. Mais ça va servir sur la tourelle du Panzer, mais ça va servir aussi, je vous ferai d'autres retours, savoir sur n'importe quel type de peinture, est-ce que ça marche ou pas. Deuxième test qui va arriver, c'est la colle Tamiya Crabon, donc c'est de la colle blanche, mais à savoir est-ce que c'est utile d'acheter ça ou il faut mieux se contenter de la colle à bois traditionnelle pour moins cher. Donc ça, on verra ça ensemble, donc ça va être un test dans le mois. Un troisième test, alors je vous en ai parlé déjà, ça fait un petit moment, des peintures noires brillantes, soit en Mr. Hobby, soit en Tamiya en lac. Alors j'ai pas fait le test pendant le mois de janvier. Déjà j'ai pas eu le temps parce que le planning des vidéos était assez chargé. Et puis comme je vous avais parlé, je voulais en faire une vidéo avec un scénario, etc. Et malheureusement, je peux vous l'annoncer dans ce vlog, ça sera un test classique. Pourquoi ? Parce que toutes les idées que j'ai sont accompagnées de musique et donc avec les droits d'auteur, je suis un peu coincé. Et j'ai pas trouvé de musique extraordinaire pour mettre sur le sujet que je voulais aborder. Donc c'est un peu... Voilà, disons que j'aurais voulu faire la vidéo avec scénario, il me fallait l'ensemble. Et je vais pas risquer d'être bloqué au niveau de la chaîne à cause d'une musique. Donc le test sera sérieux, bien entendu, mais il y aura peut-être pas la mise en scène que j'ai pu faire sur les diluants. Voilà. Donc vous m'excuserez, c'est un peu, on va dire, bloqué à cause de YouTube, quoi. Et donc dernier test qui arrivera au mois de février, là ça va être une nouveauté en termes de test. Pourquoi ? Parce que ça va être un test 2 avis. Alors, je vous explique brièvement. On va tester les peintures super métalliques de chez Mr. Hobby. Comme vous avez pu le voir hein, sur ma vidéo de test de Metal Color, c'est pas mal, mais il y a quand même pas mal de défauts. Donc, on va essayer de tester une autre gamme de peintures que je peux avoir ici, et donc c'est la Mr. Hobby super métallique. Et donc, pour tester ces super métalliques, je me suis arrangé avec mon collègue youtubeur Denis, hein, qui passe régulièrement sur la chaîne, donc la passion du modélisme, pardon, qui va tester avec moi ces peintures.
Donc on s'est mis d'accord pour tester chacun une gamme de peintures. Donc au programme il y a 6 peintures, donc on va faire une moitié-moitié, et comme ça vous aurez 2 avis sur la même vidéo. Et lui également le proposera, cette vidéo sera proposée également sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description si vous ne connaissez pas. Donc voilà, au niveau des tests, vous aurez ces 4 tests-là. Donc je le répète, Paint Remover, Tamiya Craft Bond, plus les super métalliques et enfin les tests de peinture noire. Voilà, ça fait 4 tests pour le mois, donc on va dire un test par semaine. Généralement, j'aime bien mettre les tests le samedi parce que vous êtes disponible. Il n'y a pas de travail, donc du coup, vous pouvez regarder ce test-là tranquillement. Et puis, bien sûr, les montages que j'ai cités. Alors, en accompagnement des montages et des tests, j'aborderai également 2 sujets qui seront abordés pendant le mois de février. Donc, un que je vous ai parlé pendant le live, il va s'agir en fait d'un sujet complet sur les masques de protection. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vraiment de traiter le sujet à 100%, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo sans avoir toutes les informations, mais c'est prévu au programme, donc voilà, au mois de février, normalement, vous devriez avoir ce sujet-là qui va arriver sur la chaîne. Deuxième sujet qui va être traité au mois de février, c'est un sujet que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire. En fait, c'est un sujet par rapport aux maquettistes sur YouTube. Donc, je vous ai parlé la dernière fois sur le test rapide de nettoyage d'aérographe, que je regardais pas mal de chaînes YouTube. Et justement, je voulais vous en faire part. Alors, bien entendu, il va y avoir des chaînes francophones que vous allez me dire, oui, je suis déjà abonné depuis le début, etc. Mais il y aura également des chaînes internationales et je vais les grouper par catégorie. Parce que les gens qui font que du civil ne vont pas être intéressés par des personnes qui font du militaire. Donc je vais séquencer entre guillemets cette vidéo et vous parler de ce que je regarde. Donc je vais peut-être vous faire découvrir des chaînes. Alors c'est pas du sponsoring, c'est pas eux qui m'ont demandé, mais voilà, c'est simplement un partage. Allez, maintenant on passe au vote. Il y a environ une semaine, je vous ai proposé de voter. Alors, il n'y a pas eu énormément de votants, là encore, je suis désolé. Enfin, je suis désolé, c'est pas de ma faute, c'est de votre faute. Vous n'avez pas voté suffisamment, mais je vais prendre en compte quand même ce vote. Donc, la question était, après le Panzer, que souhaiteriez-vous voir comme montage sur la chaîne en termes de militaire? Alors, j'avais proposé un tank ou un chasseur de chars, donc généralement allemand, je pense que maintenant vous me connaissez. Et j'avais proposé une deuxième solution, un avion militaire. Et je vais vous dire le résultat du sondage que vous pouvez consulter également dans l'onglet communauté. Alors on commence par le char, et donc le char a récolté 37% de votes. Et donc naturellement, au niveau avion, et là vous n'êtes pas sympa, vous êtes à avoir voté 63% pour voir un montage d'avion. Bon, alors vous êtes sympa, maintenant je suis obligé de le faire l'avion. Donc 63%, et donc j'ai choisi cet avion-là. Non, je déconne. Je déconne. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a donné et je l'ai montré récemment, donc c'est pour ça. Donc, ça va être un avion qui va suivre le montage après le Panzer. Alors, on m'a posé plein de questions. On m'a dit, oui, tu vas faire quelle échelle, tu vas faire quel modèle je vous dirais que je suis un bleu dans les avions. Je les regarde, c'est vrai, mais bon, j'ai pas vraiment d'attirance. Et puis mon niveau technique est quand même assez basique. Voilà, on va pas se mentir. On a des personnes qui font ça très bien, d'autres comme moi qui n'en ont jamais fait. Donc du coup, je vais déjà vous dire les généralités. Je vais pas vous dire un modèle précis, mais donc j'aime bien le moderne, j'aime bien l'ancien. Voilà. Je ne ferai pas de modèle en 1.32. J'ai pas la place et ça coûte cher. Voilà. Donc ça sera du 1.72 ou du 1.48, voilà. Le 1.72 me paraît quand même petit si je pars sur un modèle qui est, on va dire, Seconde Guerre mondiale. Sur des avions récents, ça va encore.
Il va falloir que je choisisse un modèle qui ne soit pas trop difficile en termes de peinture et de camouflage. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, j'utilise un ultra en termes d'aérographe. Je n'ai pas de butée d'aiguille, je n'ai pas de réglage d'air, etc. Donc pour des camouflages assez on va dire précis, assez difficiles à réaliser, un peu comme les camouflages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu délicat. Même si j'aime bien la forme de la Luftwaffe, je ne pense pas réaliser ces avions. Donc, si c'est Seconde Guerre mondiale, je choisirais plutôt un avion de type uni, donc américain c'est du bleu, les avions japonais, les Zero, c'est plutôt du vert. Ça pourrait coller à mon projet. En avion récent, ça serait plutôt des avions américains, donc un peu comme là j'ai fait le F-18 en tout petit, donc pourquoi pas faire je sais pas, un F-14, F-15, F-16, peu importe. J'ai pas de modèle précis en tête, ou les modèles russes que j'aime bien aussi. Donc voilà, comme ça je suis pas spécifique allemand, voilà. Mais c'est plutôt dans l'optique de pas me dégoûter sur une première tentative de montage d'avion. Allez, je fais vite, on est déjà à pratiquement 16 minutes. Alors, dernière chose que je voulais vous parler dans ce vlog. Il y a environ une semaine de cela, j'ai été contacté par un de mes abonnés qui débute dans la maquette et qui m'a demandé de faire une formation. Alors, j'ai commencé cette formation avec lui, bon, tout se passe bien, voilà, il apprend des choses et puis moi j'essaie de faire le maximum pour que ça soit, on va dire, sympathique, un peu comme dans la chaîne, et puis que surtout il y a un contenu de qualité. Donc au début je n'avais jamais pensé à cette chose-là, mais finalement je m'aperçois que lui en est content, et donc du coup maintenant je vais vous le dire officiellement. Si vous débutez la maquette, ou que vous avez déjà une petite expérience mais que vous voulez en savoir un petit peu plus sur les sujets que je connais, ça c'est très important, vous n'hésitez pas, dans l'adresse, dans la description des vidéos, vous avez l'adresse mail. Voilà. Je me lance officiellement, entre guillemets, dans la formation, donc à travers Internet, bien entendu, je ne viendrai pas chez vous, donc pour aborder des sujets de peinture, de montage, enfin tout ce qui concerne la maquette en règle générale, mais ça s'adresse plus aux débutants, car il y a beaucoup de sujets à traiter. Si vous avez déjà un niveau assez correct, ou tout comme moi, bon, je ne sais pas si vraiment c'est utile d'avoir cette formation-là. Donc bien sûr, ces formations ne sont pas gratuites. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut tenter l'expérience, c'est pas gratuit. Ça demande quand même beaucoup de boulot en amont, la formation en elle-même, puis après je fais des récapitulatifs de ce qui s'est passé au niveau de la formation. Ça prend beaucoup de temps, donc du coup ça a un coût. Mais si vous êtes intéressé, vous me contactez via l'adresse email en dessous de la description, et puis on en parle plus sérieusement par rapport à vos projets, vos attentes, etc. Donc ça, c'est une petite chose que je voulais vous annoncer, qui est possible de faire si vous débutez et que vous êtes intéressé pour ça. Dernière chose par rapport à ce vlog, et on terminera là-dessus. Alors on termine sur un coup de gueule. Enfin, c'est un coup de gueule très léger, dans le sens que ce coup de gueule, je ne pense pas que vous allez être impacté par ce coup de gueule, parce que en fin de compte, je ne pense pas que cela vous concerne, étant donné qu'on est déjà à 19 minutes et que on est sur un vlog. Je ne pense pas que ça vous concerne, mais on ne sait jamais, je préfère le dire. J'ai beaucoup de questions, donc en dehors pas des formations, mais des questions, soit sur Instagram, soit par mail ou par Facebook. Voilà, une question bête, ça, tu colles ça comment, tu fais comment ta peinture, etc. Et donc, quand je réponds à ces personnes-là, parce que je réponds toujours, généralement pour ces personnes-là, donc c'est une minorité, mais je préfère quand même mettre les choses au clair. J'aimerais, et je pense que c'est légitime, qu'une fois que je vous ai donné votre réponse, d'avoir un remerciement. Alors je vous demande pas de l'argent, je vous demande simplement un petit message de retour en disant merci, j'ai testé, ça marche, ou non, j'ai testé, ça marche pas, t'as autre chose comme solution, etc. D'avoir une réponse. Et là j'en ai eu 3-4 sur ce mois
même le mois de décembre, j'avais pas fait vraiment attention, qui me pose une question, enfin ou plusieurs, que je réponds, et puis après plus rien. Donc c'est quand même un minimum de remercier la personne qui vous a conseillé pour avoir ces réponses. Parce que moi j'ai pris du temps à rédiger votre réponse, etc. Donc voilà. Si vous êtes concerné par mon appel, pensez-y, quoi. Ça demande vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est tout pour moi au niveau de ce vlog. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre famille. Faites attention bien sûr au virus, toujours en 2021. On se dit bien sûr rendez-vous pour une prochaine vidéo, soit de montage, soit de tutoriel ou de test. Vous avez tous les liens dans la description, la page Facebook, la page Instagram, la page Scalmate. Vous avez au niveau de la chaîne toutes les aides donc, qui sont possibles de faire pour la chaîne. D'ailleurs, je remercie beaucoup mes tipeurs. Tous les liens, donc comme je disais, la page Tipeee, la page Utip et l'adresse PayPal sont dans la description. On se dit à une prochaine. Ciao, bye bye.